Excusez-moi, on a eu une semaine assez agitée. D'ailleurs, par rapport à cela, je vais vous lire d'abord, avant de passer à la prédication, donc, une déclaration conjointe donc, sur la situation actuelle à Madagascar, qui a été faite par plusieurs églises, dont notre église. Donc je vais vous lire d'abord ça, parce que peut-être que certains n'ont pas pu voir sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Déclaration conjointe sur la situation actuelle à Madagascar. Proverbe, chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. L'Église de Jésus-Christ est appelée par Dieu à être le sel de la terre et la lumière du monde. Sa mission est de contribuer à la transformation intégrale des personnes et des sociétés, spirituelles, morales, physiques, sociales et économiques. Fidèle à l'Évangile, elle ne se retire pas du monde, mais s'y engage avec foi et compassion afin de manifester le royaume de Dieu et de proclamer sa justice. Une telle foi ne saurait demeurer passive. Elle nous pousse à la solidarité, au service et à la défense de la dignité humaine en nous opposant à toute forme d'injustice. Reconnaissant que toute autorité vient de Dieu, nous rappelons à ceux qui exercent des responsabilités dans la nation qu'ils sont appelés à gouverner avec droiture, justice, intégrité devant le Seigneur. Au regard des événements survenus à Madagascar le 25 septembre 2025 et dans les jours qui ont suivi, notamment les manifestations de la jeunesse dénonçant la défaillance des services publics essentiels et la corruption persistante des institutions de l'État, et face à l'usage disproportionné de la force par les autorités contre des manifestants non violents, entraînant des pertes de vies humaines injustifiables, nous, représentants de l'Église, déclarons ce qui suit. Nous condamnons avec la plus grande fermeté toute violence, tout meurtre et toute forme d'injustice subie par le peuple. Nous appelons les autorités et les forces de l'ordre à cesser immédiatement l'usage excessif et injustifié de la force contre les citoyens. Nous demandons la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées de manière arbitraire. Nous affirmons le droit légitime des citoyens à manifester pacifiquement et à exprimer leurs préoccupations. Nous condamnons également toute forme d'émeute et de destruction de biens. Nous exhortons tous les responsables à tous les niveaux de l'État à assumer leurs responsabilités devant Dieu et devant le peuple. Nous élevons notre prière vers le Seigneur pour qu'il intervienne dans sa grâce et sa miséricorde afin d'apporter un véritable changement et une réforme durable dans cette nation. Que sa paix, sa justice et sa vérité règnent sur Madagascar et que son esprit renouvelle les cœurs, les institutions et les dirigeants. Nous prions pour tout le peuple malgache, pour les autorités et pour chaque citoyen, afin que Dieu accorde la repentance, la guérison, la fin de la corruption et le rétablissement de la justice à tous les niveaux de la société. On signait Tantera Karandenzoar, Fiangunana Tana City Son Kanalakil, Tudz, Zakatia Narmalala, Fiangunana Tana City Faralaz, Niav, Andriantsu, Fiangunana Tana City Tanzubat, Anduran Futsi, Nehemia Rafarmezantsu, ambassadeur du Christ à Nalakil, Anjit Kinarakutseen, Tana City Community Church, Miura Ranjemanzat,
manana fiangonana tanànan'Andriamanitra Antsirabe, Kim Midgley, Tana City Church, Craig Pearson, Tana City Church, Andrea Velmanzakarakutumalala, Tana City Church francophone. Voilà, c'était donc une déclaration commune que ces églises ont publiée donc, par rapport à la situation actuelle dans ce pays. Nous savons que Dieu est souverain, absolument souverain sur toutes choses. Et nous nous en remettons à lui pour la suite des choses. Et nous invitons l'Église à vraiment prier pour cette nation, notamment ce qui va se passer encore pour la suite. C'est pas encore vraiment la victoire. Voilà. Donc on avait commencé une série sur la communauté avec pour titre, donc on avait parlé du fait que nous sommes créés pour vivre en communauté et que nous sommes une communauté de disciples de Jésus-Christ, une communauté qui est façonnée par l'Évangile. On a parlé également du challenge de vivre en communauté. Et la dernière fois, nous avons parlé donc du fait que notre communauté est une communauté de bénédiction pour les autres. Et on va continuer aujourd'hui donc avec un message sur notre communauté qui devrait être une communauté qui sert de service. Et nous allons finir avec le thème de la communauté missionnelle. Voilà. Donc nous sommes une communauté qui sert. Servir. Souvent, dès que nous entendons cela, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est servir Dieu. Oui, nous sommes bel et bien tous appelés à servir Dieu. Nous sommes une communauté de prêtres. C'est la notion du sacerdoce universel de tous les croyants. C'est durant la période de l'obscurantisme religieux, entre 350 après Jésus-Christ jusqu'à 1500 et quelques, donc après Jésus-Christ, l'Église était subdivisée en deux classes principales. Le clergé, composé des professionnels de la religion, d'une part, et les simples croyants, que l'on appelle aussi les laïcs, d'autre part. La réforme protestante du XVIe siècle a rétabli une doctrine biblique fondamentale qui est le sacerdoce universel de tous les croyants. C'est la compréhension qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, un peuple de prêtres. Le travail d'un prêtre est de représenter Dieu auprès des hommes et de représenter les hommes auprès de Dieu. Nous sommes tous des prêtres. Nous avons un grand prêtre, notre souverain sacrificateur, Christ lui-même. L'Épître aux Hébreux développe cette vérité dans tous ses recoins. Donc je vous invite à aller voir et lire l'Épître aux Hébreux par rapport à cela. C'est très important de le comprendre. Il y a pourtant un danger qui guette l'Église d'aujourd'hui. C'est celui de vouloir refaire les choses à l'ancienne, en reproduisant l'erreur de la séparer en deux classes. Les serviteurs de Dieu et les simples croyants. Les professionnels de la religion et les simples croyants. Les théologiens et les profanes. Les acteurs et les spectateurs. Les pasteurs sont considérés par la plupart des chrétiens et par le monde
comme des prêtres protestants. Dans le subconscient collectif, ils sont considérés comme les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Leurs prières sont mieux écoutées par Dieu. Je parle des pasteurs. Hein. Ils ont une révélation plus profonde des choses de Dieu. Ils sont plus proches du Seigneur que ne l'est le commun des mortels. Ils sont plus saints que le reste du peuple. Ou du moins, c'est ce qu'on attend d'eux. Oh purée, la pression. Et d'ailleurs, la plupart vont jouer le jeu. Et c'est ainsi qu'on va de nouveau produire des hypocrites dans l'Église. Le pasteur étant le roi des hypocrites. C'est une fausse conception des choses. La Bible est pourtant claire à ce sujet. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. La Pierre parle de l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il s'agit de toute l'Église, une nation sainte de prêtres. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il s'agit de tous les saints qui font l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pas pour des professionnels de la religion. C'est toute l'Église qui est appelée à accomplir l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc il y a des gars, des dons que Dieu a donnés à l'Église pour juste les former à cela. Mais c'est tous les saints qui sont appelés à être des serviteurs de Dieu. Ces deux passages nous montrent que c'est nous tous qui sommes appelés au service, au ministère. La notion de service est centrale au christianisme. Vous voyez comment, dans le monde, les moines bouddhistes sont adulés par leurs co-religionnaires. On leur sert à manger, tu vois, sans cheveux et tout. Et on leur sert à manger, et on se prosterne devant eux. Les religieux et religieuses catholiques sont admirés et profondément respectés par leurs co-religionnaires. Dès qu'on voit une sœur catholique, on voit une sainte. Il y a quelques semaines, une jeune enfant népalaise est reconnue par ses co-religionnaires comme étant le Kumaris de notre temps, une déesse vivante que l'on adore. Les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens étaient des gens à part dans la société juive du temps de la vie terrestre de Jésus. Ils connaissaient la Bible. C'étaient des érudits. Ils avaient une connaissance supérieure. Or, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné et montré à ses disciples. Les valeurs du royaume de Dieu sont radicalement à l'inverse des valeurs du monde. Matthieu chapitre 23, versets 10 à 12. C'est intéressant, hein? De voir ce mot utilisé, directeur. Ne vous faites pas appeler directeur. Regardez, c'est écrit. Directeur, c'est à voir.
Car un seul est votre directeur avec un grand D. Le Christ, c'est Jésus qui en parle là. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, c'est-à-dire de ceux qui vont être sauvés. » Le Seigneur nous montre l'exemple. Nous sommes ici pour servir. Oui, il s'agit bien de servir le Seigneur. Mais nous avons une conception de servir le Seigneur que nous avons héritée de nos pères, et cette conception est souvent fausse. Servir Dieu, dans l'ancienne alliance, c'est accomplir quelque chose pour plaire à Dieu. Et ils ont eu tout faux. Si nous avons compris que l'Évangile était au centre de l'ancienne alliance, il en est tout autre. Christ a tout accompli pour plaire à Dieu. Son sacrifice ultime. Nous avons plus à accomplir, nous n'avons plus à accomplir quelque sacrifice que ce soit pour plaire à Dieu. Et j'étais un peu mal à l'aise par rapport à un chant que nous venons de faire là tout à l'heure. Ah, je sais pas, le chant de Jean-Jacques Goldman. Enfin, j'étais un peu mal à l'aise. Enfin, sans doute parce que je suis trop dans cette prédication que j'avais préparée. Nous n'avons plus à accomplir quelque sacrifice que ce soit pour plaire à Dieu. Et ça, c'est à ce niveau-là, c'est là que l'Église catholique romaine a eu tout faux et a encore tout faux aujourd'hui. La messe est considérée comme un sacrifice perpétuel à faire pour plaire à Dieu. Et souvent, dans nos églises évangéliques, nous voyons et faisons les choses à la manière catholique. Le culte protestant ou évangélique a juste remplacé la messe catholique. Nous pensons de manière inconsciente que se réunir le dimanche est un acte que l'on fait pour plaire à Dieu. Nous chantons pour louer Dieu, souvent en croyant qu'il a besoin de notre louange, parce qu'il s'assit sur la louange. Donc s'il n'y a personne qui le loue, il n'a pas de quoi où s'asseoir. Vous comprenez? Nous chantons pour louer Dieu, souvent croyant qu'il a besoin de notre louange. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de nos louanges pour se sentir plus Dieu qu'il ne l'est déjà. Nous le louons parce que nous sommes éblouis par sa grandeur, sa beauté, sa magnificence, sa gloire. Nous reconnaissons sa bonté et sa bienveillance envers nous. Et c'est pourquoi nous chantons. C'est pourquoi je n'aime pas utiliser le mot culte pour notre rassemblement. La religion, le moralisme, la tentative de se sauver soi-même ne servent à rien et sont même une insulte envers Christ. Les religions s'essayent de nous donner des astuces pour plaire à Dieu.
peut-être par une vie disciplinée dans la lecture et l'étude de la Bible, dans le jeûne et la prière, dans les chants de louange, où nous sommes appelés à avoir une posture d'abandon, dans les sacrifices et les dons que nous accomplissons, etc. Mais tout cela ne peut aucunement plaire à Dieu. Si nous faisons tout cela pour essayer de plaire à Dieu, ce ne sont que des activités religieuses. Et la Bible en parle de cela. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Jésus parle et il dit aux religieux, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est dur. Ce sont des gens qui ont chassé des démons au nom de Christ, qui ont prophétisé au nom de Christ, qui ont fait des miracles par le nom de Christ. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Il parle des religieux. Et là, c'est des religieux qui font des miracles. Nous ne pouvons aucunement plaire à Dieu par toutes ces œuvres que nous accomplissons, car seule l'œuvre de Christ plaît à Dieu. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus lui était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Waouh! Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, il y a toute la Trinité qui est là, à ce moment-là. Il y a Jésus qui sort de l'eau. Il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur lui. Et il y a le Père qui parle, qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il s'agit de Jésus. Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils, il s'agit de Jésus, et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean chapitre 5, verset 20. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Il s'agit de l'amour du Père pour le Fils. Toute son affection va vers le Fils. Dieu prend plaisir dans le Fils, Jésus-Christ. Et Jésus lui-même représente la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui, en Jésus, habite corporellement la plénitude de la divinité. En Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Hébreux chapitre 1, versets 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, le reflet de la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, la parole de Christ, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Servir Dieu, ce n'est pas évangéliser, prier, prêcher, chasser les démons, etc. Servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est faire sa volonté. C'est-à-dire en reposant sa foi sur ce que Christ a déjà accompli. C'est de trouver plaisir en ce qu'il a fait et ce qu'il est. C'est de faire toutes choses pour sa gloire. C'est cela, servir Dieu. Tim Keller a dit que faire les choses pour la gloire de Dieu, c'est le faire bien, avec excellence. Rien de plus. Et ce que nous faisons, nous le faisons pour les autres. Servir Dieu, finalement, c'est servir ses semblables, parce qu'on a tout reçu de lui. Parce qu'on a tout reçu de lui. On sert nos semblables. Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, ça s'adresse vraiment à nous qui sommes évangéliques. Nous avons tendance à ouais, je jeûne, je prie et tout ça. Je vais jeûner pour le pays, pour la situation actuelle. Mais regardez ce que la Bible nous dit par rapport au jeûne. Le jeûne auquel je prends plaisir, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu as un homme nu, couvre-le. Nous sommes là pour servir. C'est ça le jeûne. Psaume 51, verset 17. Les sacrifices. 19, s'il te plaît. Parce que tu as pour les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce sont les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est que ton cœur molte, fond devant la beauté, la grandeur de Dieu, sa bienveillance et sa bonté envers toi. Romains chapitre 12, verset 1, ça on connaît, hein? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le but de ce texte de Romains 1 est que toute la vie chrétienne devient un culte spirituel. Ce n'est aucunement cette réunion qui est un culte. C'est toute ta vie qui est un culte spirituel. Et ici, il est question de nos corps. Le culte implique que nous utilisions notre intelligence, notre cœur et notre corps pour exprimer combien Dieu a de la valeur pour nous et tout ce qu'il est en Jésus. Et de la compréhension de tout ce que nous sommes en Jésus que découle ce que nous devenons. Nous devenons ce que nous avons compris que nous sommes en Christ. Nous tirons tout de notre identité en Christ. Et nous déversons cette bonté sur les gens autour de nous.
servir Dieu et faire la volonté de Dieu pour les gens autour de nous. Voilà. Dieu les aime. Dieu leur veut du bien. Et nous faisons la volonté de Dieu pour eux. C'est servir notre prochain. Jacques, dans son épître, le dit si radicalement dans Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache. Tu peux mettre s'il te plaît Jacques chapitre 1. C'est là. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Pourquoi Jacques, dans ce seul passage, parle apparemment de deux choses différentes? Il parle de visiter les orphelins et les veuves dans leurs souffrances, et il parle ensuite de se préserver des souillures du monde. Apparemment, ce sont des choses différentes, mais elles sont liées. Les souillures du monde, ce sont les pensées égoïstes du monde. C'est la manière de penser et de vivre du monde. C'est l'égoïsme. Le monde définit la grandeur d'une certaine manière. Et par nature, nous aspirons tous à être grands. N'est-ce pas? C'est ne penser qu'à nos seuls intérêts. À la racine de notre nature, cette nature-là, est le péché. Et nous savons qu'il n'y a qu'une solution au péché. La solution ne peut pas venir de nous. La solution doit venir de Dieu seul. Et la solution est une œuvre unilatérale de Dieu. L'Évangile est notre seul et unique secours. En Christ, une fois transformé par l'Évangile, de l'abondance, de sécurité, d'assurance, de joie, d'espérance, découlent les œuvres bonnes que nous produisons. De cette abondance découle le plaisir de mieux connaître Dieu par la découverte des vérités bibliques. Donc la lecture et l'étude de la Bible. De cette abondance découle la joie de passer des moments intimes avec le Père Céleste. Donc la prière et le jeûne. De cette abondance découlent les psaumes, les hymnes et les cantiques qui ressortent de la profondeur de nos entrailles. Et c'est de cette abondance que les bonnes œuvres, les dons et autres sacrifices que nous faisons se déversent sur notre prochain. Si certains d'entre nous, je ne vais pas encore les renommer aujourd'hui parce qu'ils vont frimer finalement, préparent à manger pour le groupe des jeunes, ils ne le font pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin d'eux. Dieu est Dieu. Ce sont les jeunes qui ont besoin d'eux pour la nourriture qu'ils préparent. C'est de l'abondance de vie que Dieu leur donne par la compréhension de ce que l'Évangile leur a apporté que découle la joie de faire à manger pour les jeunes. Ils ne le font pas pour essayer de gagner la faveur de Dieu, pour essayer de lui plaire. Ils ne le font pas pour Dieu. Ils le font pour les jeunes. Mais ils le font pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu seul. Mais nous les honorons tout de même pour le travail qu'ils fournissent. C'est comme ça que ça fonctionne. Si Jean est médecin, il ne le fait pas pour Dieu. Il le fait pour les malades. Il peut le faire parce que Dieu lui donne la joie et la passion de le faire. C'est ça en fait. Vous comprenez vous voyez la différence? Je voudrais répéter ici ce que Martin Luther disait. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres. Ton voisin, lui, en a besoin.
Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Hey, regardez ce qui est écrit là. C'est incroyable. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est un mystère incroyable. Toutes les bonnes choses que nous faisons, c'est Dieu qui les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ne pense pas que ça vient de toi. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit, c'est ça? Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. S'il te plaît. C'est là? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Waouh! Il crée en nous le vouloir, la volonté de faire quelque chose. Et c'est lui également qui permet que nous puissions faire, pratiquer ce qu'il a mis dans nos cœurs. Selon son bon plaisir. Les bonnes attitudes que nous avons sont le fruit de l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le produit, la conséquence, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Comme le disait si bien Jean Calvin, tout le bien que je fais vient de Dieu. Tout le mal que je fais vient de moi. Si je fais du bien, ça ne peut pas venir de moi. Ça vient de chez lui. Ça vient de lui, c'est lui qui est la source de tout bien. Nous voudrions être une communauté de personnes qui servent les uns les autres. Paul nous dit dans Galates chapitre 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Comment pourrions-nous faire du bien à ceux du dehors si nous ne le pratiquons d'abord envers les frères en la foi? Comment pourrions-nous aimer les gens si nous n'apprenons pas d'abord à aimer nos frères et sœurs en Christ dans notre communauté? Comment pourrions-nous pardonner les gens si nous ne le faisons pas d'abord au milieu de notre assemblée? Et nous avons eu d'ailleurs une prédication là-dessus à propos du challenge d'une vie communautaire par rapport au pardon et à la réconciliation. Le Seigneur est juste logique, il est rationnel. Pour illustrer, donc pratiquement pour finir, mais ça va être un peu plus long que juste une conclusion, pour illustrer ce que nous sommes et l'attitude que nous avons le plus souvent, nous, les chrétiens, nous allons voir un passage de Marc 10. Le Seigneur Jésus est sur le chemin de Jérusalem avec ses disciples. Et ils discutent en chemin. Jésus leur parle de ce qu'il allait bientôt endurer. Et puis nous allons voir. Marc chapitre 10, versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ces gars-là le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens, aux Romains donc,
qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus était en train de leur parler de ce qu'il allait endurer. Est-ce qu'ils entendaient ce que Jésus était en train de leur dire? Comprenaient-ils quelque chose de ce qu'il leur disait? La preuve, c'est la suite. 35 à 37. Les fils de Zébédée, alors que Jésus était en train de parler de ce qu'il allait endurer, qu'il allait se faire cracher dessus, qu'il allait mourir, etc. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jean et Jacques aspiraient à la grandeur. Ils recherchaient les meilleures places à côté de Jésus, les places d'honneur, VIP. On aime la grandeur, la notoriété, le confort, l'honneur, la célébrité, etc., etc. La suite, Marc chapitre 10, versets 38 et 39. Jésus leur répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il était en train de parler de sa mort. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, c'est incroyable, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Ici, Jésus montre encore une fois qu'il est Dieu. Il leur parle de leur futur. Il leur parle de la manière dont ils vont mourir. Jean et Jacques, en martyrs. Mais je ne sais pas s'ils ont bien compris les paroles de Jésus. Marc chapitre 10, verset 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Waouh! Ce n'est pas moi qui décide qui doit être à telle ou telle place. Le Père seul décide de cela. En voyant cette discussion entre Jésus, Jacques et Jean, les 10 autres disciples sont fâchés. Ils sont là, ils se disent, verset 41. Les 10, donc 12 moins 2, 10. Moi, je sais compter. Pas comme certains anges. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ouais, pour qui vous prenez? Ils se sentaient mis de côté. On connaît bien la relation exclusive que Jésus avait avec Jean et Jacques. Ils étaient très amis. Nous ne pouvons pas avoir la même relation avec tout le monde. Nous ne pouvons pas. Y avait-il un peu de jalousie dans le cœur des 10 autres disciples? Y avait-il de la compétition entre eux? Après tout, ce ne sont tous que des êtres humains, comme nous. Mais après s'être adressé à eux deux, Jésus se tourne vers les 10. Ou plutôt, il s'adresse à tous ses disciples. Et nous allons voir la suite, 42 à 44. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur,
Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Jésus leur exprime que les valeurs de son royaume sont radicalement à l'inverse de celles du monde. En Bounirban, upside down, complètement à l'inverse. Et ce qu'il dit est la vérité. Les chefs des nations tyrannisent. N'est-ce pas la vérité? Rien que ces quelques semaines. Vous l'avez bien observé. Les chefs des nations tyrannisent. Les grands de ce monde dominent. Mais n'est-ce pas aussi ce qui se passe dans l'Église? N'est-on pas de nouveau en train de restaurer ces valeurs du monde dans l'Église, en voulant mettre une dichotomie entre le clergé et les laïcs, par exemple? Tout cela est arrivé quand les valeurs du monde ont été introduites dans l'Église. Les systèmes de leadership d'entreprise qu'on enseigne dans les universités est adopté par les églises. Alors que la Bible est claire quant à la manière dont une église locale doit être dirigée. Ainsi, les pasteurs sont devenus des chefs d'entreprise, plutôt que des bergers qui servent, qui conduisent, paissent, protègent le troupeau, en les présentant au bon berger, notre bon berger à tous, Jésus-Christ. Marc chapitre 10, versets 43 et 44. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Comment pouvons-nous vivre, ou même juste comprendre ce que Jésus nous dit ici? Comment? Il nous donne la solution. Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu. Il parle de lui-même. Dieu qui s'est fait homme est venu, non pour être servi, et les serviteurs de Dieu, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, dont de ceux qui vont être sauvés. Dieu, créateur de tout l'univers, est devenu chair. Il s'est fait homme. Il a vécu parmi nous, au milieu de nous. Il a connu nos souffrances, nos douleurs, nos craintes, nos tentations, nos espoirs. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il s'est humilié jusqu'à mourir, puni à notre place sur la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est en trouvant toute notre source, en puisant notre force, notre humilité en lui, que nous pouvons pratiquer tout ça. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous ne nous humilions pas, attention, nous ne nous humilions pas pour secrètement vouloir être élevés. Attention, en disant tout ça. Nous nous humilions parce que nous voyons ce Jésus élevé souverainement par Dieu. Ce Jésus dont la personne est au-dessus de toute personne sur terre.
Ce Jésus devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire toute la création. Que toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il est souverain, qu'il est roi, qu'il est l'autorité suprême. Qui aurait pensé que Radziwill tomberait en si peu de temps? En fait, il va tomber. Et tout cela à la gloire de Dieu le Père. Normalement, je dois arrêter cette prédication ici, sur cette note de doxologie. Mais regardez la suite de ce récit sur ce chemin parcouru vers Jérusalem après que Jésus leur ait dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Marc chapitre 10, versets 46 à 52, que nous allons lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, donc normalement, mon fils devrait s'appeler Andria, mais pas Yatsu, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Maître, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. » Ah là là, c'était quelque chose qu'il voulait tellement, il n'a jamais vu de toute sa vie. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et j'ai suivi Jésus dans le chemin. Wow. Le point ici n'est pas d'accomplir des miracles, mais de faire du bien autour de soi. Et c'est ce que Jésus a fait. Il leur a montré l'exemple. Déjà régler les problèmes au milieu de la communauté des disciples et apprendre à servir les uns les autres. Puis de faire du bien autour de soi dans la société. Ce sera le thème de notre message dans 15 jours sur la communauté missionnelle. Mais ce dimanche qui vient, nous aurons un invité qui vient de France, qui s'appelle Naïm, qui est pasteur donc d'une église qui s'appelle Rennes Nord, l'église Rennes Nord en France, pour nous apporter une prédication sur une communauté à l'image de Dieu. Donc, comme on le disait dans la génération X, c'est venez nombreux, parking gardé, ambiance assurée.